Bonjour, on est entouré de nombres, partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé s'ils n'étaient pas juste de simples symboles, s'ils cachaient une structure, un genre de code secret? L'idée que chaque nombre a une vraie nature et que l'on peut la révéler, eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. On va apprendre à craquer ce code. Voilà la question centrale qui va nous guider. Il faut vraiment s'imaginer ça, que chaque nombre possède sa propre signature, unique, comme une empreinte génétique. C'est précisément ce qu'on va explorer. Et cette perspective, elle pourrait bien changer notre regard sur les mathématiques. Bon, alors, c'est parti. Pour commencer notre enquête, il nous faut les bons outils. Les tout premiers, ce sont les astuces de divisibilité. On peut voir ça comme des raccourcis hyper pratiques pour comprendre un nombre en un seul coup d'œil. Le concept de base est vraiment simple. Un nombre est divisible par un autre si la division tombe juste, c'est-à-dire sans aucun reste. Si le reste est zéro, bingo. C'est le fondement de tout ce qui va suivre, donc c'est important de bien l'avoir en tête. Et là, attention, voici nos premiers super-pouvoirs. Avec ça, plus besoin de sortir la calculatrice. Par exemple, pour savoir si un nombre est divisible par 3, il suffit d'additionner ces chiffres. Prenons 123. On fait 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Et 6, c'est bien un multiple de 3. C'est presque magique, et ça marche aussi pour le 9. Ces règles, ce sont nos toutes premières clés pour déverrouiller le fameux code. Ok, on a nos outils. Maintenant, passons aux briques élémentaires de l'univers des nombres, les nombres premiers. En fait, si les nombres étaient des molécules, eh bien les nombres premiers seraient leurs atomes. Le détail crucial ici, c'est l'expression exactement 2 diviseurs. Pas un de moins, pas un de plus. Un nombre premier ne peut être divisé que par 1 et par lui-même. Il est d'une certaine manière indivisible. Et voilà un piège très classique. On pourrait croire que 1 est un nombre premier, mais en fait non. Pourquoi? Eh bien, il n'a qu'un seul diviseur lui-même, donc il ne remplit pas la condition des exactement deux diviseurs. C'est une exception vraiment importante à retenir. Voici les stars de notre explication. C'est super utile de les avoir en tête. 2, 3, 5, 7, 11. Ce sont eux qui vont nous servir de base pour construire absolument tous les autres nombres. Les mémoriser, c'est un peu comme apprendre l'alphabet avant de pouvoir lire. On y est. On a les astuces de divisibilité, on connaît les briques élémentaires que sont les nombres premiers. Il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle et de révéler enfin comment trouver cette fameuse empreinte génétique pour n'importe quel nombre. Cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. C'est ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. En gros, ça veut dire que chaque nombre a sa propre recette, sa combinaison unique de nombres premiers. Impossible que deux nombres différents aient la même composition. C'est vraiment leur signature. D'accord, mais en pratique, comment on fait? Prenons le nombre 60. On essaye de le diviser par le plus petit nombre premier possible. On commence donc par 2. Est-ce que 60 se divise par 2? Oui, ça donne 30. Parfait. On continue avec 30. On peut encore diviser par 2? Oui, ça nous donne 15. Et maintenant, 15, divisible par 2? Ah non. Alors on passe au nombre premier suivant, 3. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui, ça donne 5. Et 5? Eh bien 5 est lui-même un nombre premier, on le divise par 5 et on obtient 1. Dès qu'on arrive à 1, c'est fini. Et voilà, le code est craqué. L'empreinte génétique de 60, elle est composée de deux facteurs 2, un facteur 3 et un facteur 5. On l'écrit 2 au carré fois 3 fois 5. C'est la seule et unique combinaison de nombres premiers qui, si on les multiplie, donneront 60. C'est bien joli tout ça, mais concrètement, à quoi ça peut bien servir? Eh bien, passons à une application très concrète qui montre toute la puissance de cette méthode. Simplifier des fractions qui ont l'air un peu intimidantes. Prenons cette fraction 60 sur 126. On pourrait y aller à tâtons, essayer de diviser par 2, puis on ne sait pas trop. Mais on n'est jamais vraiment sûr d'arriver à la version la plus simple. C'est là que notre technique du code secret devient un vrai atout. On applique notre méthode aux deux nombres. On sait déjà que le code de 60 est 2 fois 2 fois 3 fois 5. On fait pareil pour 126 et on trouve que son code est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Voilà, maintenant on a les deux empreintes génétiques juste là, côte à côte. Et c'est là que la magie opère. On réécrit la fraction, mais avec ses codes secrets. Et là, ça devient un jeu d'enfant. Il suffit de barrer les facteurs qui sont identiques en haut et en bas. Ici, on voit qu'on a un 2 en commun et aussi un 3. Allez, on les enlève. Alors, qu'est-ce qui nous reste? En haut, on a 2 fois 5, ce qui fait 10. Et en bas, 3 fois 7, soit 21. Le résultat final, c'est 10 sur 21. C'est la forme la plus simple possible et on l'a trouvée sans se fatiguer juste en comparant les codes.
On vient de voir que chaque nombre a une identité propre, son empreinte génétique, composée de nombres premiers. Et cette idée toute simple nous donne un outil puissant pour résoudre des problèmes. Mais on ne fait qu'effleurer la surface. Forcément, ça amène une question. Quels autres secrets, quelles autres structures magnifiques se cachent encore dans cet univers des nombres et n'attendent que d'être découvertes ?